Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du poids des mots. Alors, il y a beaucoup à dire. Je vais essayer d'être la plus concise possible pour que vous compreniez l'importance en fait des mots que l'on utilise. Alors, les mots, le poids qu'ils peuvent avoir peuvent être hyper légers, comme ils peuvent être très lourds, ils peuvent blesser tout autant que des coups, tout autant que de la violence physique. Donc il est vraiment important de prendre conscience de ce que l'on dit et des mots que l'on utilise, l'utilité qu'on en a pour nous, mais aussi pour tous les gens à qui on s'adresse. Les mots doivent être utilisés avec, j'allais dire, parcimonie. C'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas, voilà, c'est un mot, c'est comme ça qu'il faut les utiliser. Vaut mieux en dire moins qu'en dire trop. Il vaut mieux attendre et prendre le temps de réfléchir plutôt que balancer allègrement des mots qui peuvent rester dans la tête de l'autre et qui peuvent marquer l'esprit de toute personne. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est ne jamais parler à chaud, surtout quand vous êtes dans une émotion de colère, de rage, d'énervement intense. Voilà, mieux vaut laisser passer quelques heures ou la nuit et puis en parler le lendemain, puisque vos mots seront plus dans l'émotion, mais seront encore mieux entendus en plus par l'autre. Voilà. Les mots doivent être pesés, c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ont un débit de parole, ils disent des choses et ils vous disent après oui, mais en fait, les mots ont dépassé ma pensée. Oui, mais il faut bien comprendre que la personne en face de vous les entend et ces mots-là risquent de rester ancrés dans la tête de l'autre. Donc ça fait des dégâts, ça fait beaucoup de dégâts, ça peut créer voilà, des sentiments difficiles derrière. Donc prenez le temps et surtout il y avait une chose qu'on me disait quand j'étais plus petite, c'était de tourner 7 fois la langue dans ma bouche avant de parler. Donc je sais que c'est long, 7 fois le tour dans la bouche, c'est très long, mais ça peut être utile surtout pour les gens impulsifs, colériques ou qui ont du mal justement à s'exprimer et qui, lorsqu'ils le font, vont dire peut-être des choses qui ne sont pas réellement ce qu'ils auraient voulu dire. Alors parfois, ce qui peut aider aussi, si on a du mal à parler, si on n'a pas appris à le faire, parce que c'est pas forcément inné chez chacun et on nous a pas forcément autorisé étant jeune à avoir la parole, à pouvoir s'exprimer librement et pouvoir dire tout ce qu'on pense. Donc ce qui peut aussi parfois aider, c'est de les écrire. D'écrire aux gens que l'on aime, écrire aux gens à qui on reproche des choses, voilà. Donc ça, c'était pour les mots un peu, on va dire, un peu plus négatifs. Mais il y a aussi des mots positifs, des mots d'amour, des mots, des messages et des mots tendres, voilà. Donc ces mots-là sont aussi parfois très difficiles à dire, pas qu'on les pense pas, mais ils sont difficiles parce qu'on se dévoile à l'autre, parce que on montre des choses qui paraissent évidentes, mais voilà, mettre des mots dessus, c'est encore autre chose. Donc essayez peut-être tranquillement de les sortir de votre bouche. Voilà, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais tout à chacun. On a le temps et puis ce confinement nous permet aussi de prendre conscience à quel point les mots sont importants, sont vraiment importants.
Donc voilà, bah écoutez, communiquez bien, parlez bien. Si vous êtes dans quelque chose, dans un registre plutôt négatif, bah, parlez moins. Ça vous évitera de dire des choses que vous regrettez et vous regretterez peut-être après. Et puis au contraire, si vous avez des choses positives à dire, des beaux messages et des beaux mots à transmettre à votre entourage, à vos enfants, à votre chéri, à qui que ce soit, bah écoutez, au contraire, parlez plus et libérez votre parole et laissez-les sortir, car vous vous ferez du bien à vous-même et vous ferez du bien en même temps à la personne en face. Voilà, bah écoutez, utilisez les bons mots. J'espère que les miens en tout cas, ont été justes et vous ont parlé. Et puis, bah écoutez, belle journée. Aujourd'hui c'est rempli de soleil, donc belle journée ensoleillée et puis, à très bientôt.